Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être de retour à Global Industries. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a une dizaine d'années, je n'étais pas chez EDF, mais dans le forum industrie français qui ne s'appelait pas encore Global Industries à l'époque, pour se trouver, ça ressemblait à un peu un choc quantique. C'est-à-dire que mobiliser pour l'industrie il y a une dizaine d'années, ça demandait vraiment, vraiment beaucoup d'énergie parce que c'était une époque où on s'interrogeait pour savoir si l'industrie avait un futur en France. Alors quand je vois Global Industries aujourd'hui, je suis rassuré, je vois la mobilisation de l'ensemble des industries, leur présence, la mobilisation des acteurs publics. Merci à Nicolas, merci à BPI d'avoir porté cette renaissance au long des années. Et je vais vous dire en quelques mots, ma deuxième très grande satisfaction, c'est de voir la décarbonation au cœur des sujets d'industrialisation. Ça fait maintenant des décennies que EDF travaille sur la décarbonation. Ça fait des décennies qu'EDF est presque seul au monde, l'électricien le plus décarboné, avec 96% de sa production qui est décarbonée, qui permet donc une électrification décarbonée à l'industrie française. Mais c'est beaucoup plus récent, finalement, que la décarbonation devienne le cœur du projet industriel de beaucoup de nos industries. Et ce que nous souhaitons chez EDF, c'est d'être le partenaire de long terme de cette aventure industrielle qui va nous permettre de développer à nouveau l'industrie en France et de réattirer de l'industrie en France. Alors comment est-ce que nous allons y parvenir? Parce que je suis sûr que vous l'avez tous en tête, l'énergie n'est pas sans défis, y compris des défis économiques qui sont tout à fait d'actualité. Avant de traiter des défis économiques, je voudrais dire un mot de comment réussir l'électrification des process industriels, ce qui est la première de nos vocations chez EDF, comme je le disais, c'est de vous accompagner dans l'électrification des process industriels. Ça a été dans mon métier de nombreuses années avant d'entrer chez EDF. Je pense que le potentiel est là et ça commence par prendre la maîtrise de son énergie dans le process. Et pour cela, permettre l'électrification du process et permettre l'efficacité énergétique du process. Ça fait partie des éléments sur lesquels nous travaillons avec de plus en plus d'entreprises françaises au travers de notre filiale Dalkia. Et le but est de vous permettre d'être en pleine maîtrise de votre énergie au cœur du procédé industriel et ce faisant, soit au travers de la chaleur, soit au travers de l'électricité, d'améliorer la performance énergétique de votre process. Sur des dizaines de pays dans lesquels j'ai eu la chance d'accompagner des industriels dans cette direction, je sais par statistique que le gain potentiel, il est statistiquement, quel que soit le type de process, de 30% d'efficacité énergétique. C'est le premier combat de l'industrie et c'est celui que nous souhaitons mener en premier avec vous. Ensuite, vous me direz, EDF, on attend aussi d'abord qu'EDF nous fournisse de l'électricité décarbonée et compétitive. Alors venons à la compétitivité de l'électricité, puisque je sais que c'est un sujet qui légitimement vous tient tous à cœur. Nous sortons d'une crise énergétique qui n'a pas de pareil depuis 50 ans. Cette crise énergétique, elle est déclenchée par le carbone et par notre dépendance au carbone, qui fait toujours les 2/3 de la consommation énergétique de notre pays. Pour sortir de cette crise énergétique, il nous fallait réinventer notre modèle électrique. C'est ce que nous avons fait l'an dernier. Vous me direz, vous en attendez toujours les bénéfices. Eh bien, ils sont là, ils sont à portée de main. Vous pouvez les saisir. Et le bénéfice, c'est la faculté nouvelle de pouvoir contracter à long terme votre électricité avec EDF ou avec ses concurrents sur des horizons de temps qui ne sont pas déterminés par un processus administratif tel que l'ARENH, mais qui vous permettent d'aborder la compétitivité de votre électricité pour cette décennie, jusque 2029. 26, 27, 28, 29. Nous avons fait, dans les 3 derniers mois, plus de 500 réunions dans tous les territoires français, avec toutes les entreprises qui souhaitaient pouvoir discuter avec nous de notre marché électrique futur. Et nous avons, à date, conclu plus de 500 contrats sur le moyen terme, avec des entreprises de toute taille, des PME, des ETI, des électrosensibles, des pas électrosensibles. Nous avons la faculté, désormais, de contracter à long terme, dans des prix qui sont en dessous de 70 € du mégawattheure, c'est-à-dire en dessous de la cible que nous avions fixée avec le gouvernement il y a quelques mois, et qui représente ce qu'est l'économie de long terme de l'électricité. Donc cette électricité compétitive et décarbonée, elle est à disposition, soit auprès de nous, soit auprès de nos concurrents. Nous la fournissons sur les marchés de gros
à nos concurrents. Et donc, il est temps maintenant de répondre aux risques de crise énergétique en allant vers la contractualisation de long terme et en stabilisant les conditions économiques de l'électricité. Naturellement, nous serons à disposition de toutes les entreprises qui souhaitent avoir une discussion particulière parce que la situation du moment est critique et nous savons que cela existe toujours et que sur 2024-2025, il y a encore des situations critiques et nos équipes sont là pour y répondre. Je voudrais dire un mot de l'industrie parce que nous sommes avant tout nous-mêmes un grand industriel. La filière nucléaire, c'est plus de 200 000 personnes en France. La filière électrotechnique, en général, c'est plus de 600 000 personnes en France. Et donc, réussir l'industrie sans réussir dans cette industrie, c'est une mission impossible. Nous sommes dans la phase dans laquelle, après 20 ans d'activité insuffisante dans ce secteur, pas assez d'investissements, pas assez de construction neuve, qui nous ont conduit non pas à perdre les compétences, mais à perdre l'habitude de faire vite, bien et de façon qualitative, d'où les commentaires que vous voyez ici et là sur les délais de raccordement de telle ou telle infrastructure nucléaire. Il nous faut ramener l'ensemble de nos filières à la cadence industrielle pour être en mesure de fournir l'industrie de demain. L'industrie et ses besoins d'ici 2030 sont déjà assez largement satisfaits par les capacités existantes. Maintenant que nous avons dépassé nos propres défis industriels de production, nous exportons aujourd'hui 10 gigawatts par jour. Donc nous avons la capacité d'absorber la réindustrialisation de la décennie qui vient. La question, c'est la décennie d'après. Pour cela, nous avons besoin de remonter à l'échelle industrielle notre capacité de construction. Nous avons besoin de toutes les compétences, de tous les appétits des industriels que vous êtes pour contribuer à cette formidable aventure et accompagner un plan d'investissement qui, à l'échelle du groupe EDF, est de 25 milliards d'euros par an, c'est-à-dire probablement 2 fois plus que ce que nous avons fait dans la période de construction des 58 réacteurs. Pourquoi 2 fois plus? Parce qu'il nous faut à la fois maintenir et proroger les centrales existantes, développer le réseau pour être capable d'absorber la quantité de renouvelables qui rejoint le réseau et construire un parc nucléaire neuf qui sera destiné à accompagner l'augmentation des besoins d'électricité. Tout cela, c'est un énorme effort industriel pour lequel nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, de tous les talents. Et donc, je sais que parmi vos entreprises, il y en a beaucoup. Nous sommes engagés dans le fait de réussir cette réindustrialisation avec une mobilisation de tous les instants et aussi un certain nombre de changements qui sont destinés à nous apprendre à travailler plus vite grâce au digital, par exemple. Il me reste 42 secondes pour vous dire que nous sommes là pour servir nos 77 millions d'actionnaires. Et parmi les 77 millions d'actionnaires, il y en a beaucoup qui donnent du travail aux actionnaires. Et donc, c'est à eux que nous pensons en premier. Et donc, nous serons heureux de vous accompagner dans un chemin qui doit être durable pour nous, parce que les 25 milliards d'euros d'investissement, il faut quand même les financer, mais dans un chemin qui a vocation à faire réussir l'industrie. Merci à tous et un excellent Global Industrie à tous.